Aujourd'hui, je vais vous partager une recette que je garde précieusement depuis longtemps. On commence avec nos pâtes de poulet. Ici, j'en ai 6. La première étape est simple, mais très importante. Je les plonge dans une casserole d'eau déjà bouillante. Astuce de chef, j'utilise un cure-dent que je place dans chaque pâte. Ça peut sembler anodin, mais croyez-moi, ça facilite la cuisson et garde les morceaux bien fermes. On laisse cuire environ 10 minutes, pas plus. Pendant ce temps, l'eau bouillante fait son travail et la viande s'attendrit doucement. Après 10 minutes, elles sont parfaitement cuites. Je les retire de l'eau et je les dépose sur une planche pour qu'elles refroidissent un peu. Il ne faut jamais se précipiter, un poulet trop chaud se déchire facilement. Une fois qu'elles ont légèrement refroidi, je retire un à un les cure-dents. Puis vient une étape essentielle, enlever la peau. Ici, pas question de la garder. On veut uniquement la chair tendre, prête à absorber nos assaisonnements. Maintenant que nos morceaux sont prêts, je les place dans un grand bol. Et là, la magie commence. Je saupoudre une pincée généreuse de sel, une cuillère à café de paprika pour la couleur et la douceur, une cuillère à café de poivre noir pour relever le tout. Puis, un ingrédient incontournable, la sauce soja, qui apporte une profondeur incroyable. Et pour équilibrer, une cuillère à soupe de miel. Le miel va caraméliser et donner cette petite touche sucrée qui rend chaque bouchée irrésistible. Mais ce n'est pas tout. 3 gousses d'ail finement hachées pour le parfum et une cuillère à café de café soluble. Oui, du café. Un ingrédient surprenant mais magique. Il donne une note torréfiée qui sublime le poulet. Enfin, un filet d'huile d'olive pour lier toutes ces saveurs. Je mélange le tout à la main. Chaque morceau de poulet s'imprègne des épices, du miel, de l'ail et du café. L'odeur qui se dégage est déjà incroyablement gourmande. Place maintenant à la chapelure. Je prends chaque morceau, je le roule délicatement, et je presse pour que la panure adhère parfaitement. Pas de demi-mesure, il faut que le poulet soit bien couvert. Cette étape, c'est ce qui va donner ce croustillant irrésistible. Je continue jusqu'à ce que toutes les pâtes soient panées. Direction la poêle. Je verse une belle quantité d'huile et je règle la température à 160 degrés. Pas plus, pour éviter de brûler la chapelure. Un à un, je plonge mes morceaux. Aussitôt, l'huile crépite et la magie opère. La panure dort lentement, le parfum envahit la cuisine. Je surveille attentivement, le secret, c'est la patience. Je veux un doré parfait, uniforme, croustillant à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, le résultat est là.